sommes le lundi 31 mars 2025. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Candide Azanaï réclame l'organisation d'un dialogue national avant les élections générales de 2026. L'ancien ministre de la Défense était l'invité de nos confrères de BIP Radio et TVC Bénin hier dimanche. Vous l'entendrez dans ce journal. Toujours dans cette édition, nous parlerons de la fièvre aphteuse et de la dermatose nodulaire chez les grands ruminants. Pour lutter contre cette maladie, une campagne de vaccination est organisée sur plusieurs jours. Vous écouterez les explications du ministre béninois en charge de l'élevage. Nous nous rendrons ensuite en France où France Télévisions et Radio France sont en grève pour 2 jours. Leurs travailleurs s'opposent à un projet gouvernemental de rapprochement des entreprises. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est tout de suite. Ancien collaborateur du chef de l'État, le président du parti Restaurer l'Espoir évoque la nécessité d'organiser un dialogue national avant les élections générales de 2026. C'était lors d'un entretien accordé à BIP Radio et TVC Bénin hier dimanche 30 mars 2025. On suit cet extrait de l'intervention de Candide Azanaï. Sans le dialogue inclusif, ça ne peut pas se faire. C'est ce que les gens croient. Ce n'est pas question d'assises. Je parle de dialogue national inclusif, DNI, qui est différent du dialogue politique inclusif. Le dialogue politique est circonscrit aux hommes politiques. Le dialogue national intègre toutes les forces vives de la nation. La conférence nationale est un autre format. La conférence nationale est un autre format. C'est pour en découdre avec le PRPB dans le sillage de l'effondrement du mur de Berlin et du triomphe du capitalisme libéral et de la chute du communisme. Il faut un nouvel ordre mondial dominé par le néolibéralisme. Et dans ce contexte, la conférence nationale s'intègre de manière fondamentale. Ce n'est pas un avis. C'est ça la question fondamentale de la conférence nationale. Mais ici, c'est un dialogue national inclusif pour réinitialiser ce que Talon a désorganisé. Parce que si on ne le faisait pas, on n'aura jamais d'équilibre. Bientôt de nouveaux aménagements sur le corridor Cotonou-Lomé. La Banque Ouest Africaine de Développement vient d'octroyer un financement de 30 milliards de francs CFA en vue de la reconstruction en 2x2 voies de l'axe Ouida-Ilakondi. Cette nouvelle infrastructure comprendra des espaces piétons de 3,5 mètres de part et d'autre sur 58 km entre Ouida et Ilakondi. Cette route facilitera davantage les échanges commerciaux entre le Bénin et le Togo. Le coordonnateur des ministres conseillers, lors d'une sortie médiatique ce dimanche 30 mars 2025, s'est prononcé sur plusieurs sujets d'actualité. Face aux confrères de Canal 3 Bénin, Janvier Yaoudérou a également dressé un bilan de la couverture en adduction d'eau depuis 2016. Suivez les détails dans cet extrait du ministre conseiller. En 2016, lorsque le chef de l'État, le président Patrice Talon, a pris le pouvoir, la couverture en adduction d'eau dans les zones rurales était à peu près à 42%. L'équivalent, donc, c'était à peu près 373 villages. Et ça, c'est ce qui a été fait pendant 56 ans, de 1960 à 2016. Le président Talon, aujourd'hui, a réussi à porter ce chiffre à 800. En 8 ans. Et vous savez, c'est assez pénible lorsqu'on se rappelle de tout ça. D'où venons-nous? D'où venons-nous? Selon les statistiques et les évaluations, donc de 42%, on est passé déjà à au-delà de 82%. Donc 40% de plus en 8 ans. Le Bénin lutte contre la fièvre aphteuse et la dermatose nodulaire chez les ruminants. Une campagne nationale de vaccination a été lancée vendredi dernier à Savalou. Elle va se poursuivre encore sur plusieurs semaines avec pour objectif la vaccination de plusieurs cheptels. Qu'est-ce que la fièvre aphteuse et la dermatose nodulaire? Voici les explications du ministre en charge de l'élevage. Sur la fièvre aphteuse, c'est simple. Fièvre aphteuse, fièvre, donc de la chaleur. La température monte. Mais la conséquence tout de suite, c'est que les mamelles des animaux gardent des plaies. Les pattes sont engourdies et gardent des plaies. Les parois ont des plaies, l'animal ne peut plus manger. Et lorsque les petits ne peuvent plus téter, sans même contracter la maladie, les petits meurent.
La femelle qui n'arrive pas à manger finit par mourir. C'est comme ça que ça commence à décimer nos élevages. Quant à la dermatose nodulaire, c'est des boutons qui apparaissent à toutes les parties du corps et qui dégradent même l'aspect visuel. Et lorsque ces boutons-là éclatent, ça crée des points d'infection. Pour la fièvre afteuse, il nous faut faire 3 tours de vaccination pour couvrir un peu la maladie et à 6 mois faire un rappel. Une fidèle musulmane a rendu l'âme ce dimanche lors de la grande prière de Ramadan. Le drame a eu lieu à la place Idi de Zongo à Parakou. La disparue, assise à la première place, avait commencé à ressentir un malaise. Elle s'est alors retirée vers l'arrière pour s'asseoir. Mais après quelques instants, elle s'est effondrée, ne donnant plus aucun signe de vie. Malgré l'intervention des autres fidèles présents sur les lieux, elle n'a pu être réanimée. La tension s'envenime davantage entre le Rwanda et la Belgique. Après la rupture des relations diplomatiques avec la Belgique la semaine dernière, le Rwanda a annoncé la fin de la coopération avec la Belgique. À travers un communiqué daté du jeudi 27 mars 2025, le président rwandais Paul Kagame a mis fin à toute forme de coopération, partenariat de financement avec les autorités belges et leurs institutions, ainsi qu'avec les ONG opérant au Rwanda. Une mesure à effet immédiat avec le risque de perte de licence pour les organisations qui ne respecteront pas cette nouvelle directive de Kigali. France Télévisions et Radio France sont en grève depuis ce lundi matin. Elles protestent contre un projet gouvernemental de rapprochement des entreprises. Il s'agit d'une loi qui est en attente d'examen à l'Assemblée nationale et pour laquelle les organisations syndicales ne sont pas d'accord. La grève dure 2 jours et concerne essentiellement les médias de l'audiovisuel public. Les travailleurs de ces médias sont contre le rassemblement de leurs structures au sein d'une holding nationale. Poursuivie pour complicité et détournement de fonds publics en France, Marine Le Pen, chef du parti Rassemblement National, est reconnue coupable par le tribunal correctionnel de Paris. Le juge vient de rendre sa décision en fin de matinée de ce lundi. Marine Le Pen est condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes. Elle bénéficiera d'un aménagement de peine sous bracelet électronique. La chef de file de l'extrême droite écope également de 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate. Conséquence, elle ne pourra pas se présenter à la présidentielle de 2027. Alors que le président américain Donald Trump persiste et signe en déclarant hier « Nous allons obtenir le Groenland, oui à 100%, la réponse ne s'est pas fait attendre ». Le premier ministre groenlandais a réagi fermement sur Facebook « Soyons clairs, les États-Unis n'obtiendront pas le Groenland. Nous n'appartenons à personne d'autre, nous déciderons de notre propre avenir ». Rappelons que le Groenland est un territoire autonome sous souveraineté danoise. Cette escalade verbale ravive les tensions sur l'avenir stratégique de l'île arctique, convoitée pour ses ressources et sa position géopolitique clé. Samedi dernier, c'était une journée mondiale contre Elon Musk aux États-Unis. Des centaines de manifestants se sont rassemblés devant les magasins Tesla à travers le pays pour dénoncer l'homme le plus riche de la planète. Désormais à la tête de la Commission pour l'efficacité gouvernementale, Elon Musk doit traquer la fraude et réduire les dépenses fédérales jugées inutiles. À New York, devant la boutique Tesla de Manhattan, entre 500 et 1000 personnes ont exigé sa démission, une contestation qui prend de l'ampleur. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez également l'avoir en publication sur notre site hcdetv.bj et sur tous nos canaux digitaux tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. En attendant de vous retrouver demain, portez-vous bien. Très bon début de semaine à tous.